Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Et dans cette vidéo, nous allons voir un élément assez subtil mais pourtant très important que le film Alien Romulus remet à jour. Bien évidemment, la vidéo est remplie de spoilers, donc c'est parti. Si on se souvient bien, Fede Alvarez avait déclaré pendant la production de Romulus qu'il préférait la version où le xénomorphe était une créature qui a simplement évolué naturellement pendant des millions d'années. Donc que ce n'est pas une création artificielle. Je pense l'avoir évoqué à l'époque dans une vidéo news, ce qui justement nous a fait poser des doutes quant à la canonicité de Romulus avec les préquels, accompagné de l'effacement du lore du pathogène. C'est à ma plus grande surprise que le pathogène est finalement présent dans le film. Après avoir retrouvé Big Chap dans l'espace, les scientifiques de Renaissance lui ont extrait ce liquide pour le cultiver et ainsi créer le sérum Z01, qui a pour but de devenir un accélérateur génétique pour améliorer les humains et coloniser des espaces toujours plus profonds dans la galaxie. Brooke explique qu'ils ont extrait le pathogène des xénomorphes, l'ont distillé, inversé, afin d'atteindre les cellules des ingénieurs. Bon alors, le processus utilisé n'est pas encore très clair, ni expliqué correctement, mais c'est l'idée, ce qui justifie une apparence semblable au Malakak à travers l'Offspring. Voilà, ça c'est le pitch des expériences de la station. Si le pathogène est présent et que les préquels sont toujours canons, le xénomorphe est donc toujours une création artificielle et Fede a mis de côté ses préférences? Eh bien, non. Sinon on ne ferait pas cette vidéo. Romulus remodèle la vision du xénomorphe tout en restant finalement très cohérent avec le pathogène et les préquels. Le xénomorphe est donc revenu à la vision d'origine, qu'il s'agit d'une créature naturelle qui a évolué sur des millions ou des milliers d'années. Le pathogène dans tout ça est simplement à l'intérieur d'eux, un genre d'enzyme que les ingénieurs ont cultivé pour créer un accélérateur génétique, et ainsi se prendre pour Dieu en amenant la vie sur différents mondes, dont la Terre. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas créé la vie sur Terre, mais simplement accéléré le processus d'évolution du développement de la vie. On peut donc aller jusqu'aux fresques de Prometheus, qui montrent les xénomorphes comme des créatures qu'ils semblent vénérer, ce qui justifie leur présence dans ces représentations qui datent de plusieurs milliers d'années. Reste encore que la fresque du diacre est un mystère. Donc ce ne sont pas eux qui ont créé le pathogène. Il reste cependant quelques variables inconnues. On ne sait finalement pas comment David a créé son xénomorphe dans cette nouvelle version. L'a-t-il créé de toutes pièces avec le pathogène, ou à partir de quelques cadavres de xénomorphes, déjà présents qu'il aurait retrouvés sous la nécropole? Et puis, il dit avoir réussi à créer l'organisme parfait. Il parle juste du xénomorphe en lui-même, ou suggère-t-il carrément que sa version est meilleure que les xénomorphes normaux, dont il aurait trouvé des traces sur Planète 4? On est dans de la pure spéculation. Le truc, c'est que la novélisation dont j'en ai fait le sujet de cette vidéo ne semble plus d'actualité, ou du moins, nous verrons bien à l'avenir si certains éléments sont remodelés pour garder une certaine continuité et cohérence avec la vision initiale des préquels, puisqu'il y est clairement dit dans la novélisation que le xénomorphe est une création des ingénieurs. En fait, il est même plus suggéré que les ingénieurs ont créé les précurseurs des xénomorphes, et que David a perfectionné leur version à partir du travail des ingénieurs. Donc oui, c'est bien l'organisme parfait. Après, on peut pinailler sur son changement de design en lui donnant certains noms, mais ce n'est certainement pas un protomorphe, qui suggère que c'est un prototype, alors que ce n'est absolument pas la volonté du film et encore moins de Scott, ou même un praetomorphe dont personne ne se met d'accord sur ce que c'est. Je pense qu'on peut s'attendre dans les mois qui viennent à plus d'informations concernant cette nouvelle réécriture pour approfondir la cohérence et peut-être reconstruire une lecture plus fluide et potentiellement plus intéressante des préquels et ainsi redonner une certaine mythologie mystérieuse aux xénomorphes. En tout cas, on sait qu'après Covenant, David aurait pour but de cultiver ses xénomorphes sur Aurigae 6 et créer une reine. Ce qui finalement reste cohérent avec la vision de la ruche, puisque celle-ci s'apparente plus à une évolution naturelle. Après, je dis créer, mais ça peut englober d'autres termes comme déclencher les paramètres du xénomorphe pour féconder une reine, donc créer une reine via des processus naturels. On peut donc également suggérer que Xenomorph Prime pourrait peut-être être canon, et présent dans la timeline des films. Personnellement, je préfère la version de la création artificielle, mais si la relecture permet de combler les trous tout en restant cohérent, et redonner du mystère au xénomorphe, je suis prêt à l'accepter. Et avec tout ça, on peut se dire qu'il s'agirait des premiers pas pour que Scott laisse petit à petit la saga s'en aller, et qu'il se réconcilie plus ou moins avec les fans tout en laissant sa trace à travers sa vision personnelle de la créature. Le premier film ne comptant pas vraiment, puisqu'il est principalement dirigé par la vision de Dan O'Bannon. Mais avec tous les derniers événements survenus, je pense que nous ne verrons jamais de suite à Covenant. Du moins, il ne faut plus l'espérer. Rien n'est impossible, mais il ne faut, je pense, plus l'attendre en format cinéma. Mais malgré ses défauts, on peut saluer Romulus pour embrasser chaque film de la saga, ainsi que les préquels pour réussir à coller tout ça de manière cohérente, ce qui donne un but bien plus précis sur ce que les compagnies cherchent à faire avec le xénomorphe. Voilà. Bien sûr et heureusement, ça ne décanonise pas normalement tous les éléments dits dans cette grosse vidéo sur le pathogène. Mais ça répond finalement à la question finale de la vidéo sur la reine, l'œuf ou la poule.